Salut à tous, Ali Oubi, je suis coach en triathlon et en préparation physique et aujourd'hui on va analyser Brice. Brice, un triathlète amateur, qui fait partie des longues distances. Et la première chose qu'on peut voir aujourd'hui c'est la position dans l'eau. Donc on peut voir clairement que ici il prend quand même une grosse partie de l'eau d'un point de vue vertical. Donc on voit bien ici que l'alignement est pas bon. Toc, on fait comme ça. Ici, voilà. Les jambes coulent. C'est dû à plusieurs choses. Déjà c'est un athlète assez massif. Donc beaucoup de masse musculaire, ce qui fait qu'il coule forcément un peu plus que quelqu'un qui est moins massif. La deuxième chose, c'est là où il regarde beaucoup trop devant. On a envie qu'un triathlète regarde plutôt vers là. Pourquoi un peu vers l'avant? Parce que il est quand même amené à avoir un minimum de conscience de ce qui se passe autour de lui. Pour doubler un autre triathlète, pour éviter un coup de pied, etc. C'est bien d'avoir quand même une vision qui est légèrement devant et pas trop devant. Et sachant que légèrement devant, ça vient pas non plus trop casser la nuque et qui vient détériorer l'alignement de la colonne vertébrale. Donc en fait ici, ce qu'on voit, c'est que sa nuque, elle fait ça, comme ça, elle suivi de sa colonne vertébrale, de tout l'alignement. Alors que s'il regarde juste devant lui, enfin juste devant lui, comme j'ai dit, comme ça, et ben ça casserait pas autant sa nuque et ça détériorera pas l'alignement de sa colonne vertébrale. Et c'est cette détérioration de l'alignement comme ça qui fait que les jambes coulent. Ok. Donc ouais, essaye de regarder un peu moins devant, un peu plus vers là au lieu de là, et ça t'aidera déjà à faire monter les jambes. L'autre truc que je recommande chez les triathlètes, et en particulier les triathlètes amateurs, de 1 parce que il y a de grandes chances pour qu'ils aient un métier de bureau. Donc métier de bureau, on est tout le temps assis avec les iliopsoas qui sont raccourcis. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait du vélo, beaucoup de volume. Et du coup, aussi, c'est comme dans la position assise, iliopsoas très raccourci. Ce qui fait que, tu vois, ce muscle-là, ces deux muscles-là qui sont à l'avant, donc qui vont de là à là, ils sont très raccourcis et ce qui nous empêche de venir étirer la jambe pour qu'elle aille là. Du coup, ça fait des bassins qui ressemblent à ça au lieu d'être comme ça. Enfin, ou plutôt droit, juste droit. Donc voilà, l'une des autres raisons pour lesquelles on a les jambes qui tombent. Beaucoup de triathlètes ont ce problème. Ensuite, la deuxième chose, donc on a dit son corps qui coule beaucoup trop, les jambes en particulier, la position de la tête. Ok, ça veut pas. Okay. Au niveau du catch, c'est pas mal. Alors déjà, on va faire par ordre. La position de la tête. Donc comme j'ai dit, la tête regarde trop devant, mais elle est aussi trop profonde dans l'eau. Regarde, elle est complètement immergée. On n'a pas envie que la tête soit complètement immergée. Il faut que le tiers de la tête soit au-dessus de l'eau. Donc là, par exemple, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, il respire forcément. Toute sa tête est en dehors de l'eau et ça ne devrait pas. Ta tête devrait continuer à rester dans l'eau. Pour les deux tiers dans l'eau, un tiers en dehors de l'eau. Donc en fait, on a un mouvement de balancier. Il sort de l'eau pour respirer et il rentre complètement dans l'eau pour quand il respire pas. Et du coup, ça c'est pas bon parce que ça crée plein de petites vaguelettes qui vont venir le gêner. Je vais vous expliquer plus tard. La deuxième chose, c'est que son entrée, parce qu'il est trop profond dans l'eau actuellement, que forcément, c'est son épaule. Son épaule est déjà dans l'eau actuellement, alors que c'est la dernière chose qui devrait rentrer dans l'eau. Et du coup, forcément, tout rentre quasiment en même temps. Là, ok, il y a sa main qui rentre en premier, mais son épaule et son bras sont déjà dans l'eau. Ensuite, du coup, en fait, je remets là. Du coup, en fait, on voit quelque chose comme ça. On voit quelque chose. Son épaule est déjà dans l'eau. Ok, son coude est légèrement en dehors de l'eau et là sa main va rentrer. Ok, on voit quelque chose comme ça.
Alors que son épaule devrait être là, toc, et on devrait voir quelque chose plutôt comme ça. Donc, en fait, si j'avance, je suis allé trop loin. Là. Vous voyez? Ici, là, son bras est déjà rentré avant sa main. Et c'est que maintenant que sa main rentre. Au niveau de l'allonge, du reach en anglais, l'horizontalité est bonne. Donc là, tout son bras est horizontal. Je vais mettre pause parce que c'est chiant qu'elle reprenne automatiquement la vidéo. Mais le seul problème que je vois, c'est sa main. Sa main, elle fait un truc bizarre là. Elle fléchit. Ici, il y a un truc bizarre qui fait, ça fait comme ça. C'est un peu plus... on le voit beaucoup plus en fait avant. Là, vous voyez? Là, sa main, elle est comme ça. C'est quand même dommage parce que ça crée toute la résistance et au lieu de percer l'eau, ça vient. Là aussi, hein. Là aussi, t'as... Donc là, regarde, ta main, elle rentre, elle est bien. Et là, tu fais une sorte de flexion de main où t'es comme ça. Ok? Et après, tu la remets... Donc là, c'est toujours fléchi. Pas bon. Là, tu la remets plutôt bien. Et là, tu la refléchis. Ok? On a envie de voir une sorte de plaquette de main qui est toujours alignée avec l'avant-bras. Ok? C'est comme si tout ça, de là à là, c'est une plaquette. Et tout marche ensemble. Ok, il y a peut-être une légère flexion comme ça, mais c'est pas aussi... C'est pas les doigts qui fléchissent. C'est vraiment légèrement la cheville qui fléchit. Et encore, ça devrait être quasiment invisible. Ok, l'autre main. Quand tu la rentres, même chose, le même problème. T'es trop dans l'eau. Bah, ça se voit encore mieux d'ailleurs. Regarde, tu vois, c'est ton bras qui rentre en premier. Ton épaule est déjà dans l'eau là. Là, ton coude rentre en premier. Enfin, ton bras et ton coude. Et ensuite suivi par ta main. Et là, ça devrait être complètement le contraire. Et en plus, là, ta main, t'as vu comment elle est? Hop, ici, elle fait ça. Et après, ton bras est comme ça. Donc ça aussi, ça va beaucoup te freiner, hein, l'hydrodynamisme. Et en plus, tu emportes beaucoup de bulles avec toi. Tu vois, regarde, t'as encore des bulles. T'emportes encore des bulles avec toi, jusque là. On les voit ici, là, il y a une masse de bulles. Donc c'est quand même dommage parce que du coup, ça te donne pas une bonne tenue dans l'eau. Sinon, au niveau du catch, ici, main droite, c'est pas mal. Tu casses le coude de la bonne façon, mais un peu trop de... Ici, c'est un peu trop fléchi. Faudrait que ce soit plus quelque chose de droit, ici. Mais sinon, si tu prends le milieu du poignet et le milieu de l'épaule, ton coude est au-dessus, donc c'est parfait. Tu vois, là, ton coude est au-dessus de ce segment. C'est parfait. Et du côté droit, tu fais un truc bizarre. C'est que, tu vois, ta main, elle va vers l'intérieur. Là, quand tu fais ta flexion du coude, t'es pas en train de descendre vers le bas, t'es en train d'aller vers l'intérieur. Ok? Et ça, c'est sûrement dû, même c'est sûrement dû à ta position dans l'eau. Regarde. Ça, c'est pas... Là, tu le fais pas parce que tu respires pas. Là, quand tu respires, tu fais trop de rotation du torse. Et du coup, tu peux pas faire ton catch correctement. Aller vers le bas, tu vas vers l'intérieur, tu vois. Donc en fait, je t'explique. Parce que t'es beaucoup trop sous l'eau, t'es obligé de beaucoup trop tourner ta tête pour aller respirer. Ce qui fait que ta tête emporte ton torse. Ce qui fait que ton torse tourne beaucoup trop. Et quand ton torse tourne beaucoup trop, au lieu d'être à 45 degrés, t'es à 90 degrés dans l'eau. Et du coup, tu peux pas faire un catch correct. Là, essaye chez toi, hein. Mets-toi comme ça, et essaye de faire un catch vers le bas. Ça va être très difficile, ça va te tirer l'épaule ici.
ok? Alors que si tu tournes un peu moins, comme ça, là je suis à 45 degrés, je peux faire mon catch beaucoup plus facilement. Et pourquoi toi tu vas vers l'intérieur? C'est parce que comme tu es comme ça et que tu peux pas aller vers le bas, parce que là ça tire vraiment sur l'épaule, bah tu vas vers l'intérieur. Là je peux faire comme ça, mais je peux pas aller plus bas que ça. Alors que si je me retourne un peu moins, là je peux aller bien bas, tu vois, je peux bien fléchir. Okay, et c'est ça ton problème. Mais on le verra aussi sur un autre angle. Je suppose. Ok. Au niveau de l'angle, tu vois l'angle ici, il est beaucoup trop ouvert. Hop, épaule, poignet. Tu vois, tu es à 120 degrés. J'ai envie d'être un peu plus comme ça, tu vois. J'ai envie que tu sois un peu plus... Hop. Oula. Un peu comme ça, tu vois. Faudrait que ce soit un peu plus comme ça. Entre 100 et 110 degrés. Là, tu vois, le point le plus à l'extérieur, c'est ta main. Hein, tu vois. Alors que ton point le plus externe, ça devrait être ton coude. Comme ici. Tu vois, ton coude, ça devrait être le point le plus externe. Et donc, tu devrais faire rentrer un peu plus ton bras vers l'intérieur. Ok, avec la main droite. Et baisser un peu plus ton bras. Ok. Mais ce que je t'ai dit tout à l'heure sur ton bras qui va vers l'intérieur, c'est du côté où tu respires. Donc là, de ce côté-là. Tu vois, comme il y a trop de rotation de l'épaule, comme je t'ai dit, tu es quasiment à 90 degrés là. On a dit entre 35 et 45 degrés la rotation du torse. Ok? Là, tu es à quasiment 90 degrés. Tu es quasiment à la verticale là. Tu vois? C'est pourquoi? Parce que tu es trop... Ouais, tu vois, comme je t'ai dit, tu es trop dans l'eau. Du coup, tu as vu comment tu tournes ta tête pour aller respirer? Tu tournes beaucoup trop ta tête. Mais comme tu tournes beaucoup trop ta tête, ton torse suit la rotation de ta tête. Tu vois? La rotation de ton cou. Et du coup, tu peux pas faire ton catch correctement. Et du coup, tu vois, tu vas vers l'intérieur. Là, on voit juste la fin du catch. Ici. T'as vu comment tu vas vers l'intérieur? Du coup, c'est pas bon. En fait, c'est toute une question d'équilibre. Et tous tes défauts sont liés à la position dans l'eau. Tous tes défauts sont liés entre eux. Regarde encore une fois ce que je t'ai dit tout à l'heure. T'as vu tes doigts, comment ils sont fléchis là? Tu es en train de nager comme ça. Ça va beaucoup te ralentir. Hein. Tous ces petits détails, ça va te ralentir. Et comme je t'ai dit ici au niveau de l'angle, si tu veux, là c'est pas mal, ici l'angle c'est pas mal, mais c'est au début de ton catch où tu es trop à l'extérieur, tu vois. Même regarde là, tu vas chercher même ta main, elle va trop vers l'extérieur. Donc avec la main droite, tu es trop à l'extérieur, tu vas pas utiliser de manière efficace ton grand dorsal. Comme je t'ai dit, le bon angle pour utiliser son grand dorsal c'est entre 100 et 120. Et là tu es beaucoup trop à l'intérieur, et aussi de cette même manière ici, tu vas pas bien utiliser ton grand dorsal. Okay. Et une autre vue sur le côté. Donc là, tu vois, complètement immergé. Là, tu es complètement immergé. Ensuite, ici, tu sors de l'eau et ensuite, tu re-rentres complètement immergé. Ok. Alors, c'est normal que c'est normal de redescendre un tout petit peu après respirer, tu vois, quand tu re-rentres ta tête. Mais pas autant que ça. Là, c'est beaucoup trop, là. Ta tête, elle est complètement dans l'eau. Et du coup, tu vois, regarde, comme ta tête, comme tu rentres complètement dans l'eau, bah tu vois là, tu peux pas faire une entrée dans l'eau qui vient percer l'eau comme ça. Comme ton torse est trop dans l'eau et ton épaule est déjà quasiment toute à l'intérieur, tu es obligé de rentrer dans l'eau comme ça, tu vois. Tu vois comment tu rentres dans l'eau. Oups, je change. Tu vois, ton bras est déjà comme ça. Alors que moi, j'ai envie de voir une épaule qui est là, ok, et qui fait ça, ça. Ok, j'ai plus envie de voir quelque chose comme ça. Je vais te montrer une vidéo. Hop, voilà. Je vais te montrer une vidéo, comme ça tu verras à la fois vidéo de Effortless Swimming
Regarde, ça c'est un triathlète, un très 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 bon nageur de triathlon. Et tu vois comment déjà il est haut dans l'eau, tu vois. Il rentre jamais complètement dans l'eau. Sa tête est toujours à l'extérieur de l'eau. Enfin, une partie de sa tête est à l'extérieur de l'eau. Son dos, on voit toujours son dos. Ses épaules sont à l'extérieur de l'eau. Et tu vois comment il rentre dans l'eau? Regarde. Je vais essayer de m'arrêter. Tu vois? Son épaule est à l'extérieur de l'eau et après son bras, de son coude et son coude et sa main, ils viennent rentrer comme ça. Donc du coup comme une flèche qui rentre dans l'eau. Ok, on revient sur ta vidéo. Au niveau de la recovery, là c'est bien, regarde. De là à là, c'est parfait. Tu vois, de là à là, c'est parfait. Ton bras est relâché, le coude est le point le plus haut, ta main est bien relâchée, tu vois, elle traîne, ta main traîne, ça veut dire que ta main est relâchée. Tu vois, elle est traînée derrière, elle n'est pas tendue. Donc c'est parfait. Là, jusque-là, le geste, il est parfait. Jusque-là, le geste, il est parfait. Le seul problème, c'est que, regarde, tu vois, là, tu es en train de t'enfoncer dans l'eau, ok? Le fait de t'enfoncer dans l'eau, ça crée une petite vaguelette. Tu vois la petite vaguelette devant ta tête, là, qui se crée? Et ce qui fait que, en fait, ton entrée dans l'eau, elle est quasiment impossible de la faire correctement parce que, tu vois, tu vas taper la vague devant toi, la petite vaguelette devant toi, avant même de rentrer ta main. Avant même de rentrer ta main, tu as déjà tapé ta petite vaguelette, là, devant toi. Et ça, tout ça, c'est créé par le fait que tu t'enfonces dans l'eau et ta tête crée la petite vaguelette, tu vois, en face de toi. Et aussi, l'autre truc, c'est que, tu vois, tu vas chercher trop loin devant. Ta main, elle rentre trop loin devant. Regarde, elle est quasiment tendue avant de rentrer. Et comme je t'ai dit, si tu veux que ta main, elle rentre comme une flèche, il faut que tu rentres plus proche de ta tête, ok? Là, tu vas chercher trop loin pour rentrer, et forcément, tu tends ta main pour aller chercher loin. Tu peux aller chercher moins loin pour venir faire comme une flèche qui rentre dans l'eau, ok? Pour le splash, tu vois, là, le splash, il vient de partout. De là jusque là, tu as un splash. Alors que moi, j'ai envie que tu perces l'eau, ok? Donc de là jusque là, il n'y a aucun splash, il y a un mini splash mais c'est quasiment rien. Et en fait le gros splash il vient de là. C'est le claquement de ton biceps contre l'eau qui vient créer le splash. Tu vois, on va remontrer d'où vient le splash chez toi. Tu vois, hop. Tu vois, ça vient de partout. Main, poignet, coude, bras. Le splash il est partout. Alors que un bon nageur normalement ça vient que au niveau du bras. La main gauche c'est différent. Tu vois, le bras gauche, déjà, il n'est pas fléchi, il est tendu. Le coude n'est pas vers le haut. Ton point le plus haut, c'est ton poignet. C'est le poignet qui est le point le plus haut, tu vois, là. Et on a envie que ce soit comme l'autre bras. Donc déjà, sur ce bras-là, c'est beaucoup moins détendu. C'est beaucoup moins détendu. C'est beaucoup plus facile de ramener le bras comme ça que d'être comme ça. Quand tu es comme ça, c'est quasi impossible, voire impossible de relâcher l'épaule. Là, comme ça, tu es quasiment tendu, et enfin, tu es tendu dans les deux sens. Tendu, le bras tendu, mais aussi ton épaule est tendue, elle n'est pas relâchée. Et du coup, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Tu as besoin de la phase de recovery, comme on l'appelle en anglais, c'est la phase de repos. Ton épaule elle est en train de se reposer pendant le retour aérien. Et là, tu peux pas te reposer. Ta main droite, elle est trop tendue. Ta main gauche, pardon, elle est trop tendue. Et du coup, l'autre truc, c'est que comme elle est tendue, bon, moi je montre avec ma main droite, mais comme elle est tendue, bah du coup, même chose, tu vas aller chercher beaucoup trop loin. Parce que si tu es comme ça au niveau du retour, forcément tu vas rester tendu. Tu vas pas venir fléchir au dernier moment pour faire ça. Ça marche pas. Du coup, c'est pour ça que dès le moment du retour, il faut que tu restes fléchi, avec la main bien relâchée, le coude qui pointe vers le haut, pour venir ici et rentrer dans l'eau comme ça. Ok? Comme ça, tu viens et tu fais ta phase d'allonge ensuite. Ok? De manière très horizontale ici. Toi, ce qu'on voit, c'est tu vas chercher loin et du coup, ça rentre avant ça, qui rentre avant ça. Ok? Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cet angle. Sur cet angle-là, regarde. Comme je t'ai dit, ton problème, il vient de la position
Voilà. Donc comme je redis, hein, je me permets de répéter, comme tu es trop dans l'eau, trop enfoncé dans l'eau, tu es obligé de tourner ta tête énormément pour venir chercher la surface de l'eau, tu vois. Regarde comment tu es tout tordu, ok. Alors que normalement tu devrais avoir la moitié de la tête, la moitié de la lunette, enfin un œil qui est sous l'eau, un œil à l'extérieur de l'eau. Et du coup, comme tu viens de tourner à fond ta tête pour aller chercher l'air, bah ton torse suit, hein, tu peux pas tourner ta tête indéfiniment. Quand tu tournes ta tête, ton torse suit. Comme ton torse suit, tu es quasiment à 90 degrés. Et tu vois, regarde, il y a deux choses qui vont arriver. Comme tu vas perdre ton équilibre dans l'eau, quand on tourne beaucoup trop le torse, on perd l'équilibre dans l'eau, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est que tu pourras pas faire ton catch, on en a déjà parlé. Tu vas pousser vers le bas, comme ça, ou toi vers l'intérieur, pour ton cas particulier. Toi, tu pousses vers l'intérieur parce que tu fais quand même une flexion du coude. Mais la plupart des gens vont pousser vers le bas en tendu comme ça pour garder une flottabilité. Et la deuxième chose, c'est la surcompensation avec les jambes. On va faire une grosse amplitude avec les jambes pour compenser le manque d'équilibre. Et tu vois ici l'espace que tu prends ici avec tes jambes. Tout ça, encore une fois, ça va venir créer la résistance dans l'eau ici et ici, et ça te ralentit énormément. En fait, là, à ce stade-là, tes jambes ne te propulsent pas et te ralentissent. C'est ça, il faut que tu sois conscient de ça. C'est super important. T'as meilleur temps de rester, de même pas battre par des jambes. T'es quand même obligé de battre avec les jambes, sinon tes jambes vont couler. Hein. Là, en triathlon, là, les jambes ne permettent pas vraiment de se propulser, mais plutôt de garder un gainage, garder un équilibre et garder une flottabilité. C'est les principales raisons. C'est pour ça que les triathlètes battent beaucoup moins des jambes que des nageurs de 400 mètres ou de 100 mètres, etc. Donc on utilise beaucoup moins de propulsion grâce aux jambes quand on est triathlète que quand on est nageur. Tout simplement, c'est aussi physiologique. Hein. Les distances sont tellement longues en triathlon qu'on ne peut pas dépenser autant d'énergie avec les jambes. Et l'autre truc qu'on voit ici, regarde. Où est-ce qu'on va le voir ? Là, voilà. Tu vois, quand tu tournes ta tête, on voit ta nuque qui fait ça. Tu vois ? Et en fait, comme je t'ai dit, non seulement tu tournes trop ta tête, mais en fait tu inclines ta tête. Donc tu viens faire ça, tu vois. Alors que moi j'ai juste envie que tu fasses ça. Ok ? J'ai juste envie que tu tournes ta tête et pas que tu fasses ça. Et du coup, ça va encore mettre à mal tout ton alignement et même on perd beaucoup en puissance au niveau de la poussée quand la colonne vertébrale n'est pas. La nuque et la colonne vertébrale ne sont pas alignées. Toujours garde un alignement. Il faut que tu penses comme s'il y avait une corde qui te tirait, ici, là, qui était attachée à ta tête. Comme elle te tire, la force, en fait, toi, tu viens faire une rotation autour de cette corde, mais c'est juste la tête qui tourne. Si tu avais une corde qui te tirait comme ça, vers là, et ben, tu pourrais pas tourner ta tête comme ça, ici, là. Parce que tu aurais une force qui te dirige. Faut que je relève ça. Tu aurais une force qui te dirige vers là. Tu vois, donc c'est comme si toi tu tournes autour d'un axe qui est vers l'avant. Ok, tu tournes ta tête comme ça, mais tu viens pas faire une inclinaison de tête. Je pense que c'est pas mal. Sinon là les bras sont alignés aux épaules, c'est pas mal. Ça fait déjà pas mal de remarques, hein. Je veux pas trop te dégoûter, mais ça fait déjà pas mal de remarques et je pense que tu as déjà de quoi travailler avant de refaire une vidéo et réanalyser. Mais la grosse partie de tes problèmes viennent de ta flottaison dans l'eau. Ton manque de flottaison, je dirais. Ton manque de flottaison dans l'eau. C'est de là que viennent tous tes problèmes, parce que ton manque de flottaison détériore énormément la façon dont tu respires, donc la façon dont tu tournes la tête. La façon dont tu tournes la tête emmène ton torse. Ton torse trop incliné
trop de rotation de torse fait que tu peux pas faire un catch normal. Et tout se suit, quoi. Tout est lié. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Pour ceux qui veulent une analyse vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont en lien dans la description. À bientôt. Allez, à plus. Ciao, ciao.